le Larzac est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est grâce au pastoralisme. Avec les panneaux solaires, le pastoralisme est fini. On ne va pas commencer à artificialiser des terres dans des endroits où il n'y a pas de consommation. C'est un site naturel protégé, une terre de calcaire et de pastoralisme ancestral qui accueillera peut-être bientôt l'une des plus grandes centrales solaires de France. Nous sommes dans les Causses du Larzac où ce projet de 400 hectares de panneaux photovoltaïques suscite de nombreuses oppositions. Julien Pradel, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association Terre du Larzac, terre de biodiversité. Pourquoi ce projet ne vous convainc-il pas ? Tout simplement parce qu'il est illégal. Il se situe sur une zone non constructible, une zone agricole, qui ne respecte pas les lois sur l'urbanisme et aussi sur l'environnement. Par exemple, il est sur 4 zones de Natura 2000. C'est quoi la solution? Comment on fait pour parvenir à cette transition énergétique? Alors la solution n'est pas simple, bien sûr. La solution, elle peut se trouver dans différentes méthodes et pratiques d'installation, notamment sur des zones déjà urbanisées, déjà artificialisées. Il y a des toits, des zones industrielles ou des friches agricoles ou industrielles. Et là, il y a du potentiel pour les énergies renouvelables. Pourquoi construire ce type d'installation dans des zones protégées? Cette terre, Bernard Ricot la connaît comme sa poche. Pendant 40 ans, il a été garde-moniteur dans le parc national des Cévennes. Oui, on a une diversité extrême, avec des milliers d'espèces, 40% de la flore de France. Et Ça, par surtout, alors ça c'est l'orchis pyramidale. Ça? Oui. Alors on a une diversité extrême d'orchidées, avec 2 orchidées qui sont endémiques, c'est-à-dire qui n'existent que sur les Causses. Son combat aujourd'hui, assurer la sauvegarde des aigles royaux installés dans la zone. En quoi ce projet de parc photovoltaïque menace aujourd'hui les aigles royaux? Ce qu'on a découvert, si vous voulez, c'est puisqu'on a ce couple d'aigles royaux à le mâle qui est suivi depuis le mois de juillet 2018 avec une petite balise de géolocalisation, c'est que le secteur des 400 hectares où vont être implantés les panneaux photovoltaïques, c'était la meilleure zone de chasse de ce couple. En protégeant l'aigle royale, on protège aussi tout l'écosystème qui va avec. C'est ça qui est important pour nous. Après, c'est aussi toute la biodiversité des Causses qui est menacée par ce projet de parc photovoltaïque. Actuellement, le terrain de 1100 hectares sur lequel la centrale solaire est prévue est une zone de chasse privée. Le projet Solarzac prévoit d'en utiliser le tiers pour ses panneaux solaires afin d'alimenter 200 000 personnes en électricité et d'ouvrir le reste au public. Un projet soutenu par le maire du Cros, la commune concernée, qui y voit un atout économique pour tout le territoire. Vous savez, c'est pas un secret, on est la région la plus paupérisée du département. Ça veut dire que des investisseurs veuillent bien s'approprier ce territoire. Je pense que pour nous, c'est une chance inespérée. On a un peu l'autoroute qui a généré, mais si on veut vraiment survivre économiquement dans les années qui viennent et dans le futur, je pense que ça, c'est très, très, très important qu'on soit, à un moment, qu'on soit capable de produire quelque chose aussi. Le promoteur, Arcolia, multiplie les concertations pour présenter Solarzac aux habitants. Le projet promet même d'intégrer du pastoralisme sous les panneaux solaires. Mais les arguments ont bien du mal à convaincre les opposants réunis à l'extérieur. Franchement, allez les installer sur des friches industrielles, il y en a suffisamment, mais ne venez pas massacrer ce pays qui vous a rien fait. Le photovoltaïque, l'idée c'est de le mettre sur ce qu'on appelle les délaissés, donc des zones, anciennes carrières, délaissés autoroutes, délaissés ferroviaires, ou des zones naturelles avec faible biodiversité. Et donc c'est forcément des zones éloignées des villes, forcément. On ne peut pas imaginer d'avoir des parcs de panneaux photovoltaïques de moins grande importance? L'objectif solaire en France vise grosso modo à multiplier par 10 la production photovoltaïque. On ne pourra pas atteindre cet objectif uniquement sur des toits. Grosso modo, 30% de l'objectif pourrait être fait par des toits, le reste par des champs photovoltaïques au sol, donc quelques grands projets au sein de ces ensembles de centrales au sol. Et c'est précisément cette multiplication des projets de centrales solaires que redoutent les militants et les éleveurs du Larzac, comme Étienne Lemaire, installé depuis le 1er avril dernier. Nous, on a des commerciaux qui passent sur les fermes en se présentant du coup de sociétés photovoltaïques
de petites sociétés, mais derrière on nous cite de noms de certains grands groupes. Moi je suis paysan, je suis nouvellement installé sur le Larzac et un critère déterminant pour pouvoir s'installer et construire une activité en tant qu'éleveur, c'est la maîtrise foncière. Et là, avec ce type de projet photovoltaïque, on risque en fait d'aller vers une explosion des prix qui précarise l'agriculteur en fait. On peut pas rivaliser, nous, en tant que paysans, avec des gens qui proposent 1 500 € à 2 000 € l'hectare. Donc on est obligé. Alors qu'en valeur agricole, c'est combien? En valeur agricole, on est sur des loyers qui sont encadrés du coup au niveau préfectoral et on est plus sur 500 à 1 000 € l'hectare. Et qu'est-ce que vous pensez du projet de mettre des brebis sous les panneaux photovoltaïques? C'est réaliste ça? Ce qui se passe souvent dans ce cas de projet photovoltaïque au sol où il y a intégration de pâturage, c'est qu'au niveau de la ressource, on a quelque chose d'assez pauvre. On a du mal à y croire en tout cas sur ce territoire. Nous quittons les Causses du Larzac où les consultations vont se poursuivre jusqu'au 23 juillet prochain. Ensuite, l'entreprise Arcolia aura 2 mois pour dire si elle souhaite abandonner le projet Solarzac, l'amender ou le continuer en l'état. De leur côté, les opposants préviennent qu'ils sont prêts à installer ici une nouvelle zone à défendre.